Oh boy, qu'il y a du stock à parler aujourd'hui, guys. Il y a du stock à parler aujourd'hui. Ça va être bientôt le moment des soldes. Je vous amène direct sur cet article-là. Je veux pas perdre de temps, là. Exit Jonathan Drouin, Hoffman et Dadonov. C'est Guillaume Latendresse. Guillaume Latendresse qui aurait dit, en fait, que il va falloir un moment donné envoyer un message, puis changer la dynamique, la philosophie, éclairer Jonathan Drouin, Dadonov, Hoffman, Ilonen, à Harvey Pinard. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi. J'espère que vous allez vraiment mieux que moi parce que je commence à développer un petit rhume. Vous m'excuserez pour ce petit... ça risque d'être un petit peu tannant. Déjà que j'ai l'impression de parler du nez, mais en tout cas, ça a l'air d'être moins pire. Je commence un petit rhume, c'est bien tannant. Ouais, aujourd'hui, je veux vous parler de la vente de feu que le Canadien de Montréal va devoir faire d'ici la date limite des transactions. Puis je voulais vous parler un peu de qu'est-ce que ça va avoir de l'air du côté du cap salarial. Qu'est-ce qui va arriver avec tous ces mouvements-là. Mais ouais, ce matin, j'ai été quand même assez étonné de lire ça, même si c'est pas un article qui date d'aujourd'hui, mais plutôt d'hier soir. Si on lisait, là, le camp préparatoire du Canadien du tricolore s'étire. Malgré 6 parties disputées, il y a encore 2 autres à venir. Plusieurs décisions ne sont pas encore coulées dans le béton. Quels joueurs seront rétrogradés, lesquels de la formation là. Puis Guillaume Latendresse, ben lui, il a une idée de cette coupure-là, comme je vous disais un petit peu en introduction. Drouin, Dadonov, Hoffman, Ilonen, Raphaël, Harvey Pinard. Bon. Là-dessus, s'ajoutera éventuellement peut-être petit Paul Biron. S'ajoutera peut-être Monahan, tout dépendant de ses performances. S'ajoutera probablement plusieurs personnes. Mais si on y va vraiment concrètement avec la liste qui est proposée ici, là, je voulais absolument qu'on parle de Dadonov. Je-tu moi le seul? C'est-tu moi le seul à penser qu'on donne pas une chance à Dadonov? Je suis-tu le seul à penser ça? Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est moi qui est trop genre conservateur avec, mais j'ai pas l'impression qu'on lui donne sa chance à ce gars-là. C'est quand même un marqueur dans la ligue, un peu comme Hoffman l'a été. Mais tu sais, Hoffman, on lui a laissé sa chance. On lui a laissé sa chance l'année passée, encore cette année, là, en préparatoire. Moi, je suis prêt à tirer à la plug. Puis je suis correct. Je peux comprendre que tu vas vouloir le comparer Dadonov à Hoffman. Je peux comprendre ce bout-là. Pas de problème. Mais j'ai pas l'impression que l'échantillon qu'on a eu de Dadonov, on lui a vraiment laissé une vraie chance. Puis en plus, il est 5 millions jusqu'à la fin de l'année, je pense. Peux-tu y laisser un petit peu de hockey encore? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est rapide. J'ai rien vu qui m'a dérangé. J'ai rien vu qui m'a déplu du côté de Dadonov. J'ai rien vu qui m'a encouragé de quoi de solide non plus. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est rapide un peu avec Dadonov. J'ai l'impression qu'on est rapide. Pour ce qui est de Joe Drouin, j'ai fait une vidéo. Je vais vous la faire apparaître en haut de l'écran maintenant. J'ai fait une vidéo hier. Ou avant-hier, une des deux, puis qui parlait un peu du sort que va réserver Jonathan Drouin. Il y en a qui pensent que ça va être un premier trio avec Caulfield et Suzuki. Il y en a d'autres qui pensent que non, il devrait être tout de suite coupé. Je sais pas ce que vous en pensez de Jonathan Drouin. Je pense qu'on a fait le tour un peu. Là. Personnellement, je pense qu'on a fait le tour. Mais tu sais, c'est qui d'autre tu veux faire jouer? Tu veux-tu faire augmenter sa valeur à la limite? Moi, je pensais que c'était ça qu'on allait faire. Moi, je pensais que c'était ça qu'on allait faire. Pourquoi tu veux retrancher Dadonov, à tout de moins? Pourquoi tu veux retrancher Dadonov, Drouin, si c'est pour pouvoir aller les échanger à date limite des transactions? Tu comprends-tu, genre? Je pensais qu'on allait améliorer leur valeur pour aller chercher des choix. Parce que Chash, là, on n'est pas obligé de... Pas obligé d'y couper, là, tu sais. On veut déjà tanker cette année, anyway. En tout cas, je dis ça de même, je dis rien, là. Ilonen, moi, je pense qu'il va faire partie d'une transaction. Il n'y a plus sa place, malheureusement, à Montréal, du tout. Raphaël Harvey Pinard, bon, c'est quelqu'un qui se va faire vraiment de la peine que mon petit Harvey Pinard s'en va. Moi, Harvey Pinard, ça ressemble pas mal à un petit Charles Ludon. I might be wrong. C'est le genre de gars qu'il n'aura jamais pu s'installer dans la Ligue nationale de hockey. Sinon, comme il est marqué aussi sur l'écran, ici, là, le nom, la sorcière en chef, Mike Hoffman. Mike Hoffman a encore signé pour 2 ou 3 autres saisons, je m'en souviens plus. Ça va être la merde. Ça va être la merde d'échanger ça. Ça sera pas possible. Ça sera pas possible, mais pour moi, il fait même pas partie des plans cette année. C'est le seul, étant donné que tu pourras pas vraiment l'échanger à date limite des transactions.
j'irais le faire jouer des mineurs. Il va manger du temps d'avantage numérique pour les jeunes, je le veux pas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne. Je reviendrai pas là-dessus. J'ai cette fenêtre-là que je voulais vous montrer aussi. J'ai fait les calculs. J'ai calculé ça sur ma petite calculatrice. 21,7. On va dire 22 arrondi. Il y a 22 millions qui vont être disponibles à la fin de la saison. Là-dessus, si on regarde la liste, il va falloir que tu signes ton boy Caulfield, qui va probablement signer une entente qui va être comparable à celle de Jason Robertson, qui vient de signer pour 7 millions pour 4 ans, avec les Stars, je crois. Sinon, on pourrait ressembler à celle de Jordan Kyrou. Fait que ça va dépendre. Il va-tu vouloir signer un 4 ans ou il va vouloir signer un 8? C'est ça qui va être un petit peu embêtant du côté de notre Caulfield, mais il faudrait s'attendre à mettre une coupe de millions de côté, tout dépendant de la saison qu'il va avoir accomplie. Mais sinon, oui, c'est ça. Sinon, on a 22 millions. 22 millions de lousse, regarde bien. Dadonov va s'en aller, 5 millions. Pezzetta, jamais je créerais que Pezzetta va être encore là l'année prochaine. J'ai rien contre le gars, j'ai absolument rien contre le gars, mais tabarnak, tu sais, c'est comme, j'ai l'impression que lui, le potentiel est pas mal restreint. Restreint, atteint. Peut être un gars de 4e vivant aeternam, mais je sais pas. En tout cas, pas indispensable, le gars. Pas indispensable. Je te dis ça de même. Jordan Harris, sinon, il va falloir re-signer probablement. Lui, Harris, j'ai très confiance qu'on puisse l'envoyer dans une transaction si jamais ça fonctionne pas. Il doit avoir une valeur intéressante quand même sur le marché. Sinon, on a Corey Schooneman. Lui aussi, jamais je créerais qu'on va pas s'en départir, Schooneman, là, même si c'est 750 000, on s'en tabarnak un peu, mais jamais je créerais qu'on va pas s'en débarrasser. Pas Hoffman, mais Monahan 6.3. Peut-être qu'une équipe va être intéressée à l'avoir d'ici la fin de la saison. Drouin, même chose. Byron, même chose. Ça, c'est des gros contrats. 6.3, 5.5, 3.4. C'est des gros contrats. Puis, j'ai oublié de vous dire, on paye encore Karl Asner. À peu près 1 million. Encore. Fait que, ouais, vente de feu qui va être à prévoir avec les Canadiens de Montréal. Dites-moi dans l'espace commentaire qui tu crois que toi, sûr et certain d'ici la date limite des transactions, va être échangé. Mais je veux aussi que tu me dises un autre hot prédiction. Je veux vraiment que tu me dises c'est qui se fait retrancher dans cette gang-là. On va regarder encore la fameuse liste. C'est qui là-dedans qui se fait retrancher pour vrai de ce que lui a dit? Drouin, Dadonov, Hoffman, Ilonen, puis Harvey Pinard. Dans ces choix-là, tu donnes-tu un coup de barre toi aussi? Est-ce que toi aussi tu donnes un coup de barre comme Guillaume Latendresse puis t'envoies tout ce monde-là des mineurs? Ça va être intéressant. Ça va être intéressant à suivre. Sur ça, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là, guys. Ça me fait toujours plaisir. Laisse-moi un gros pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est une nouvelle chaîne qui fait du potin, du commentary sur la situation du Canadien de Montréal. Plus particulièrement, mais aussi à travers d'autres sujets, à travers la Ligue nationale de hockey. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Peace out, guys.